Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui est le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Jérusalem danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Jérusalem danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Jérusalem danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous voulons prier pour les enfants qui reprennent les classes aujourd'hui. Nous voulons prier pour les parents. Nous voulons prier pour les jeunes qui offrent leur avenir, leur projet au Seigneur. Nous voulons prier pour le repos de l'âme de Weladji, Eric, à la demande de la famille Weladji. Nous voulons prier pour Marie-Thérèse Matteux, pour rendre grâce, et pour Amandine et la famille qui se déplacent. Nous prions pour chacun de nous que le Seigneur ouvre nos yeux et nous donne de discerner notre talent et le mettre à son service. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas l'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel
et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur la nuée du ciel en même temps qu'à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même. » Et me dire: « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisait sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée,
Il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Refuser d'accueillir Jésus, c'est refuser la vie. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie. Et Jésus est venu d'abord chez les Juifs. Et voilà que les Juifs le renient, le rejettent. Et s'intéressent plutôt à ses origines. N'est-il pas le fils de Joseph? Sa mère n'est-elle pas Marie? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas chez nous? Chers frères et sœurs en Christ, ouvrons les yeux pour accueillir les grâces que le Seigneur nous apporte, nous donne. Et laissons de côté tous les autres superflus. Parce que ce sont ces superflus-là qui vont nous détourner du royaume des cieux. Focalisons notre attention sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus qui est le Christ, qui est notre Sauveur, qui a été envoyé par son Père, sur qui l'Esprit Saint repose et l'a consacré par l'onction pour venir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Pour que nous bénéficions de toutes ces grâces, du salut que le Christ nous apporte, il faudrait d'abord que nous l'acceptions. Si nous ne l'acceptons pas, si nous ne l'accueillons pas dans notre vie, alors, et nous nous mettons à le mépriser, alors nous n'aurons aucune de ces grâces. Demandons au Seigneur de nous donner la force chaque jour de l'accueillir, que le Seigneur ouvre davantage les yeux de ce monde, que le monde découvre qui il est et l'accueille. Tant que nous n'allons pas accueillir Jésus, nous allons vivre dans le tourment. Nous ne serons pas tranquilles, nous ne serons pas heureux. Nous pouvons avoir Jésus auprès de nous, le salut auprès de nous, et ne pas bénéficier de ce salut à cause du mépris que nous faisons à l'endroit de Jésus. Un prophète n'est jamais bien accueilli chez lui. Le prophète n'est pas accueilli chez lui. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. Et on se met à fouiller dans sa vie. On se met à le critiquer. Et on oublie qu'il est envoyé de Dieu pour nous ouvrir les yeux et nous faire connaître Dieu. Si tu accueilles Jésus comme ton sauveur, comme celui qui est venu t'arracher de la main de la mort, alors tu n'auras plus peur de la mort. Tu auras une autre perception de la mort. Tu ne seras plus bouleversé face à la mort. Parce que ceux qui accueillent Jésus savent que Jésus est venu pour les arracher de la mort et leur donner la vie éternelle. Comme nous le dit Saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les amènera avec lui. La mort, pour ceux qui croient en Jésus, n'est pas la fin, mais une transformation de la vie, un passage dans la vie éternelle. Mais pour bénéficier de cette vie éternelle, il faut accepter Jésus, il faut croire en lui. Que le Seigneur nous donne la force de croire en Jésus du fond de notre cœur.
Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Weladji Eric. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur les parents d'élèves, sur les élèves qui reprennent le chemin de l'école aujourd'hui, sur les malades, sur chacun de tes enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous, prends pitié, prends pitié, prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole,
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Dans le secret de nos tendresses, ô Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses, ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Rempli d'orage, de nos voyages, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos Qu'ils sont grands tes bienfaits, Seigneur, tu les réserves à ceux qui te craignent. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source tarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par l'ignorance n'ignore Seigneur Jésus, toi qui as choisi d'appeler les apôtres et leur as confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. L'Esprit Saint insuffle dans le cœur de notre diocèse une action pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et conditionnel, il se mette au service de ton Évangile. Afin qu'elle porte des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Domelon, éveille la confiance et le courage.
l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée en compagnie de la Sainte Vierge Marie. N'oublions pas les visites dans les familles ce soir à partir de 17h. Ô Marie, Vierge Immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons. Ô Marie, Vierge Immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons.